Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. Avec Louis de Kergorlé à la une de l'actu sportive ce dimanche 27 juillet. Louis, forcément, c'est la DER des DER pour le Tour de France Cru 2025. Oui, une DER qui aura un goût, une saveur un petit peu particulière pour les nostalgiques des Jeux. C'était l'une des images marquantes de Paris 2024. Tout le peloton olympique qui grappe la rue Le Pic à côté de Montmartre. Alors j'ai retrouvé les archives sonores de l'époque, ça donnait ça. Donc il faut s'imaginer la scène, un décor de carte postale avec des gens déguisés qui s'époumonnent, des gens aux fenêtres de partout. Nul doute que le Tour de France souhaiterait avoir ce genre de spectacle pour sa dernière, car sauf catastrophe, il n'y aura pas beaucoup de suspense pour le vainqueur du Tour. C'est le Slovène Tadej Pogačar qui devrait s'adjuger le maillot jaune pour la 4e fois après 2020, 2021 et 2024. On espère aussi une très belle course pour notre révélation tricolore du Tour, qui se trouve actuellement 7e du général, Kevin Vauquelin, et qui peut espérer grappiller une place ou deux au classement. À noter aussi la belle performance d'un autre Français hier, Jordan Gega, qui se hisse à la 10e place du général. Et pourtant, tout ne fut pas facile. Il a été insulté copieusement par un autre coureur italien pendant près de 30 minutes hier. Écoutez son témoignage au micro de RMC Sport. Se faire insulter une fois, pourquoi pas. Se faire insulter pendant une demi-heure, ça va 2 minutes quand même. Surtout, voilà, c'est du respect. Pour moi, le sport, c'est aussi une question de fair play, de respect. Et aujourd'hui, ça n'a pas eu lieu. Je crois que dans le foot, il y a beaucoup de cartons jaunes à cause de ça. J'aimerais bien que ce soit pareil dans le vélo. Ah oui. Des insultes reçues pour ne pas avoir respecté la hiérarchie du peloton et s'être incrusté dans une échappée. Heureusement, d'autres coureurs sont venus voir Jordan Gega après coup pour le féliciter de son audace. À voir s'il réitère une performance similaire pour s'offrir un beau top 10 dans ce Tour de France 2025. Allez Louis, on reste dans le vélo, mais cette fois-ci du côté du Tour de France femmes qui a débuté hier du côté de Vannes. Et oui, car le Tour de France, ça n'est pas fini pour tous les amoureux du cyclisme. Une première étape remportée par la néerlandaise Marianne Vos, une coéquipière de la française Pauline Ferrand-Prévot, qui se classe 3e de l'étape. Et au moment où un tour s'achève avec un autre début, nous allons faire un petit point sur cette grande boucle féminine avec un membre de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Louis-Marie Valin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je voulais déjà qu'on prenne un petit peu de recul sur les précédentes éditions de ce Tour de France. Donc, on en est déjà à la 4e édition. Donc, c'est que le concept fonctionne. Mais à quel point est-ce que ça marche en termes de revenus, d'audience, etc.? Bien évidemment, on a toujours la tentation de comparer au Tour de France masculin. C'est humain. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, le Tour de France féminin, ça marche effectivement très bien. L'an dernier, ça a été quand même transmis dans 190 pays. Pour un streaming global de 80 millions d'heures visionnées en Europe. Donc c'est quand même assez intéressant, même si on est bien évidemment loin encore du Tour de France masculin. Mais ça marche très fort. On voit déjà que l'économie du Tour de France féminine, il est en train de se développer. On a des retombées économiques qui sont établies par à peu près, on va dire, 2 à 5 millions pour les villes qui accueillent. On a vraiment un tourisme qui se développe pour les villes. Donc, il y a vraiment un intérêt à ce Tour de France féminin. Et on le retrouve un petit peu d'ailleurs dans les dotations pour les filles qui sont loin d'être anodines. Quand on voit qu'un vainqueur d'étape sur les Tours des garçons gagne 11 000 euros, les filles, elles sont déjà à 4 000 euros. Donc, ça marche très bien et il y a vraiment tendance à penser à ce que ça marchera encore mieux. De plus en plus, en tout cas, on l'a vu que ça a été formidablement été porté hier par Pauline Ferrand-Prévôt. Et ça, c'est vraiment un indicateur très positif que le Tour de France féminin, ça prend de la hauteur, ça prend de la valeur, grâce notamment à cette cycliste qui nous a enchanté l'an dernier au JO de Paris et qui fait déjà des très très bonnes audiences cette année dans le cyclisme féminin. Et on l'a vu notamment à Paris-Roubaix qui a battu les records avec plus d'1 million d'audiences pour le Paris-Roubaix féminin. Justement, je voulais en parler de notre championne olympique Pauline Ferrand-Prévôt. Donc elle s'est classée 3e de la première étape d'hier. Est-ce que ça peut être le facteur qui va faire que les Français vont plus massivement suivre ce tour ? C'est évidemment ce qu'on attend. Parce qu'il y a vraiment sur le Tour de France, et ça fait très longtemps que c'est comme ça, une attente un peu déçue du côté des Français. On joue les étapes, on ne gagne pas chez les garçons, mais là, chez les filles, on a une top coureuse. On a une Pogačar ou une Vingegaard au féminin. Et ça, c'est sûr que ça draine un intérêt qui va être très fort. D'ailleurs, hier, elle a dynamité l'étape et on se rend compte qu'elle est une vraie candidate au titre. Donc forcément, pour peu que dans les premiers jours, elle affirme cette candidature et qu'elle soit tout de suite dans les premières positions,
Moi, je pense qu'on va avoir des records d'audience pour ce Tour de France féminin. Justement, actuellement, ce Tour de France féminin qui compte 9 étapes. Alors, c'est une de plus que les éditions précédentes, mais toujours moitié moins que les hommes. Est-ce qu'un Tour de France féminin plus long, ça pourrait être bénéfique, ou il pourrait y avoir peut-être aussi une lassitude du spectateur qui s'installerait? Alors déjà, il faut comprendre que ça n'est pas possible, réglementairement parlant. Les compétitions de l'UCI, donc l'Union Cyclisme Internationale, la fédération, si vous préférez, limitent les courses féminines à 9 étapes pour l'instant. Alors il peut potentiellement y avoir des dérogations, mais il faudrait des dérogations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, réglementairement, le Tour de France est au maximum de ce qui est possible dans le cyclisme féminin. Alors, est-ce que les Français s'intéresseraient à plus? Il faudrait voir. Déjà, 9 étapes, c'est moitié moins que les garçons, mais c'est en progression et on va pouvoir déjà commencer à visualiser ce que ça donne. Moi, j'ai tendance à penser que 9 étapes, déjà, c'est bien et que ça va faire des grosses audiences, en tout cas on l'espère, jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Écoutez, c'est bien noté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Louis-Marie Valin. Voilà. Bon, il n'y a pas que le cyclisme dans la vie. Un mot de foot avec des clubs français plutôt en forme lors de leur pré-saison, mon cher Louis. Oui, avec de très nombreux matchs amicaux qui se sont succédés hier. Commençons par l'Olympique de Marseille qui s'est imposé 2-0 face aux Espagnols de Gérone. L'Olympique lyonnais qui a plus fait les gros titres pour ses affaires hors terrain récemment s'est rassuré face aux Allemands d'Hambourg 4-0. Dans un affrontement plus local, Rennes est allé s'imposer à Nantes 3-2 pour la première de Valentin Rongier sous ses nouvelles couleurs. Strasbourg s'est incliné 3-1 contre les Turcs de Galatasaray. Enfin, le TFC a subi une rousse contre les Allemands de Leipzig sur le score sans appel de 7-0. Merci beaucoup, mon cher Louis de Kergorlé, et on se retrouve bien sûr le week-end prochain.